Est-ce que c'est... Oui, bon. Bonjour. Je vous aime. Content de vous voir ce matin. J'espère qu'il y a... Je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Hein? Il y en a qui ont commencé leurs vacances. Il y a des visiteurs. Il y en a peut-être même qui ne sont pas ici parce qu'ils sont en vacances. Alors, bonnes vacances à ceux qui prennent leurs vacances. Ce matin, hein, on a chanté plusieurs beaux chants. On a chanté... il y a une parole qui me revenait, « Juste et véritable dans tout ce que tu fais ». Est-ce qu'on le croit? Et on peut penser à notre vie, juste et véritable dans tout ce que tu fais. On peut penser au passé, juste et véritable dans tout ce que tu fais. Et à l'avenir, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu dans ce qu'il fait. Hein? Et que aussi, dans ce même chant, il était dit, « Tout genou pliera devant lui ». Tout genou pliera devant lui, que tôt ou tard, l'humanité va plier le genou devant Dieu et c'est un privilège de pouvoir le faire volontairement en connaissant la grâce de Dieu que nous venons de célébrer à travers le repas du Seigneur. On va un petit peu aborder ces choses-là ce matin et on va aborder la question « Comment naviguer dans une époque compliquée aujourd'hui? » Comment naviguer dans une époque compliquée? Alors, j'espère que vous êtes prêts à vous mouiller avec moi, à embarquer, à ramer ensemble pour découvrir comment la parole de Dieu vient répondre à cette question-là. Et en parlant d'époque compliquée, ne trouvez-vous pas qu'on est, en tant que chrétien, dans une époque compliquée? Qu'on vit ensemble dans une époque compliquée? Dans le sens où, oui, on a beaucoup de privilèges, hein? On s'entend? On a la parole de Dieu complète. Toute la révélation de Dieu dans les Écritures nous est accessible dans toutes les langues. Ça, c'est un privilège qu'on a. On a aussi le Saint-Esprit qui nous habite, qui nous permet de naviguer dans le monde compliqué. Mais en même temps, ne trouvez-vous pas que notre société change rapidement? Cette semaine, je lisais le mot d'encouragement de Steve Jones, le président de notre association d'Église nationale, et il voulait nous rappeler à notre mémoire un sondage qu'il avait fait dans le passé. Il avait répondu à un sondage dans le passé, et question après question, c'était sur notre pays, ces questions-là. Et à la fin du sondage, la dernière question, c'était « Aujourd'hui, que serait le plus grand besoin au Canada selon vous? » Une bonne question, hein? Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Contre toute attente, il a dit « Le plus grand besoin au Canada est celui d'un grand réveil spirituel. » Évidemment, il y a eu un long silence après, sur l'autre côté de la ligne. Mais on est quoi aujourd'hui? Le 6 juillet? 7? Le 7 juillet, on vient de fêter la fête du Canada. On vient de fêter la fête du Canada. Tiens, je vais vous donner l'hymne national du Canada, mais vous savez, c'est une version rétrécie. Ça, c'était en 1980 que cette version-là a été acceptée et chantée. Mais il y a des versions beaucoup plus anciennes avec des strophes qui nous parlent du Seigneur dans d'autres strophes. Et la foi chrétienne fait partie des fondements de notre pays. Et elle est exprimée à travers l'hymne national. Vous voyez, ton bras sait porter la croix. Ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Wow! Je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, les foyers canadiens sont maintenant en grand danger. Parce que si on dit que la foi trempée protégera nos foyers et nos droits, je pense que la foi a quitté les foyers, ça fait déjà pas mal de générations. Hein? Notre pays a choisi d'oublier ces fondements chrétiens qui sont à la base de nos foyers familiaux, qui sont solides. Et ils ont été remplacés par des valeurs charnelles. Et dans ce sens-là, on est dans une époque compliquée, vous ne trouvez pas? Hein, les lois changent. Certaines choses qui étaient légales sont rendues illégales. D'autres choses qui étaient illégales sont rendues légales. Maintenant criminelles.
La majorité de nos écoles, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Qu'on est finalement à nos enfants, hein, que le christianisme, c'est une histoire inventée, qui ne tient pas la route. Qu'on est plutôt le fruit du hasard génétique de cellules qui ont évolué avec le temps sur des milliards d'années et qu'en 2024, on est plus brillant que jamais. À notre époque, la définition même de notre identité est remise en question. C'est plus Dieu qui décide, mais nous, les humains, selon nos désirs changeants quotidiens. C'est maintenant inacceptable d'exprimer un désaccord personnel publiquement et de ce que la société tolère, ou de déclarer même que personnellement, qu'une autorité extérieure à nous détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Fait que si personnellement, on dit « je crois que la vérité se trouve ailleurs que dans la société », c'est intolérable de dire ça publiquement. On n'a pas le droit de le dire, même de le croire personnellement, ça devient de la haine. C'est dit comme ça. Et finalement, on est dans un monde religieux multiconfessionnel. Et comment la société, encore là, trouve le moyen de fonctionner avec des sociétés religieuses multiconfessionnelles? Bien, c'est en exerçant une pression écuménique au prix des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble, tous les chemins mènent à Dieu, il faut s'unir ensemble. Je comprends qu'il y a des choses qu'on peut travailler les uns avec les autres, mais de faire des compromis avec la foi qui nous a été donnée, là, ça va à l'encontre de ce que Jésus a annoncé comme étant la vérité. Puis on sait, hein, Jésus le dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et que la vérité ne fait jamais bon ménage avec le mensonge. Alors comment, je répète la question, comment le chrétien peut-il naviguer à travers des temps difficiles de notre époque? Eh bien, merci Seigneur, hein? Car Dieu n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, nos défis ont déjà été prédits par Dieu. Et Dieu nous a déjà donné des lignes directrices pour notre marche chrétienne dans ce monde compliqué-là. Et même ce qu'on vit n'est pas si différent que ça des autres époques. Dieu nous avertit pour notre bien et il nous donne le moyen de surmonter les époques difficiles. On va constater ces choses-là à travers le livre, la lettre de 2 Pierre. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, dans 2 Pierre, et on va aussi l'afficher. Et il faut savoir que Pierre a écrit ces 2 lettres aux premiers chrétiens qui vivaient aussi des moments compliqués. Ils étaient persécutés, ils étaient dispersés à cause des persécutions dans l'Asie. Les chrétiens étaient confrontés à des gens qui avaient une théologie qui était déformée, qui encourageaient un mode de vie corrompu. Il y avait des faux docteurs aussi à cette époque-là qui encourageaient leur libertinage au nom de la grâce de Dieu, en déclarant que l'apôtre Pierre croyait à des fables. Imaginez comment Pierre devait se sentir d'entendre ces choses-là. Lui qui avait vu Jésus-Christ dans toute sa majesté lors de la transfiguration, il avait vu la royauté de Christ devant lui. En plus, il l'a vu ressusciter. Et là, on déclarait, « Tu crois juste à des fables? Hey, t'es sérieux? » On va voir à travers notre lecture que Dieu nous a fait de précieux rappels qui servent à fortifier notre foi dans les moments difficiles et qui nous permettent de persévérer jusqu'au bout. Et on va voir ça à travers la lettre de 2 Pierre. Lisons ensemble la lettre de 2 Pierre au chapitre 3, en commençant par les versets 1 et 2. Voici ce qui nous est dit. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Je vous parlais tout à l'heure des valeurs fondatrices que notre pays, notre nation a oubliées ou remplacées. Et vous voyez ici, l'apôtre Pierre nous envoie des lettres pour qu'on se rappelle, pour réveiller à notre souvenir. Alors, le premier point ce matin que j'aimerais qu'on retienne, c'est que les chrétiens peuvent apprendre
à naviguer dans notre monde brisé en se rappelant le moyen d'être sauvé par Jésus-Christ. Et je crois que c'est ces choses-là que l'apôtre Pierre fait référence quand il parle de se souvenir, de se rappeler. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les Écritures dans lesquelles se trouve l'enseignement des prophètes, la loi divine, l'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres, tout cela nous rappelle 4 éléments. 4 éléments de la bonne nouvelle qui sont à la base de notre foi en tant que disciples de Jésus-Christ et qui sont faciles à mémoriser, qu'on peut utiliser souvent dans l'évangélisation quand on parle de la bonne nouvelle. Hein, ce n'est pas juste Jésus t'aime, comme disait Gabriel, mais il y a 4 éléments qui se développent et qui nous amènent à comprendre quelle est la bonne nouvelle de Jésus. La création, la chute, la rédemption et la nouvelle création. 4 éléments qui résument un peu la bonne nouvelle. Hein? Si on les survole un petit peu, la création, c'est la révélation de Dieu nous dit dans sa parole que toutes choses ont été créées par Dieu. Dans Jean 1, on l'entend, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose et la chose s'accomplit. Et c'est par sa parole, par son souffle, qu'on a été créés, hommes et femmes, à l'image de Dieu, égales. Et c'est primordial de croire à la puissance créatrice de Dieu, de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que savoir que Dieu a tout créé remet aussi en perspective qu'on ne s'appartient pas, que nous sommes la propriété de Dieu. C'est lui qui l'a voulu qu'on soit créé. On n'est pas les rois et reines sur ce monde. On est des gestionnaires, des intendants. Dieu a tout créé, il nous a créé nous, puis il nous a donné un rôle dans ce monde d'intendant, de gestionnaire pour prendre soin des choses qu'il a créées. Et il nous a créés en plus à sa ressemblance. Donc, la création, super important. La chute, comment croire à la bonne nouvelle si on ne croit pas à la chute, que l'homme a malheureusement péché, manqué la cible que Dieu avait fixée, sous la tentation d'un être spirituel angélique nommé Satan. L'être humain a désobéi à Dieu, a décidé de déterminer à la place de Dieu des limites du bien et du mal, tout en sachant que Dieu les avait sérieusement avertis que s'ils péchaient, s'ils désobéiraient, la conséquence serait la colère de Dieu, la mort. Cette mort se manifeste dans 3 domaines. Hein? La mort spirituelle. La parole de Dieu nous dit que l'humanité est morte spirituellement. Cette mort spirituelle-là, c'est une séparation d'avec Dieu. Quoi qu'étant vivant, nous sommes séparés de Dieu sans la bonne nouvelle. Romains 3,23 nous le déclare, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La relation entre nous et Dieu est brisée par le péché, séparation spirituelle. La mort physique, ensuite, notre âme, qui est éternelle, sera tôt ou tard séparée de notre corps physique. Et ça, pas besoin de preuve. On regarde les cimetières, il y en a partout. On sait que c'est quelque chose que tous les êtres humains sont voués à mourir. C'est une autre des morts, des conséquences qui découlent du péché. Et finalement, la mort éternelle que les Écritures nous enseignent, à cause des fautes, à cause qu'on a commis des fautes contre un Dieu éternel, la conséquence, elle aussi, est éternelle. Nos fautes condamnent notre âme à être séparée éternellement de lui. Et on ne peut pas accueillir la bonne nouvelle si on ne prend pas conscience de la gravité de notre état. Création, chute, rédemption, Dieu est saint, hein? Et il aime sa création. Donc, il est saint, l'humanité a péché, désobéi, il y a la mort, tout ça, mais en même temps, il l'aime. Comment conjuguer avec ces deux choses-là? Donc, il a été déterminé à traiter le mal à cause de sa sainteté, mais aussi à sauver le pécheur. Toute la loi et les prophètes que Dieu a donnés à l'homme portaient vers le seul moyen que Dieu avait prévu d'avance pour traiter le mal et sauver l'humanité. On vient de s'en rappeler en prenant le repas du Seigneur. Et ce moyen, c'était la mort
et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Jésus a vécu cette vie sans faute que ni vous ni moi ne pouvions vivre. Jésus a choisi par amour pour moi et toi, sans qu'on le mérite, de mourir à notre place. Et le fait qu'il était le seul à ne pas mériter la mort le rendait digne de prendre les conséquences de nos fautes à notre place. Parce que s'il aurait péché, il aurait mérité lui aussi la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Mais lui, il a vécu cette vie parfaite, le rendant digne de mourir à notre place. Et il a choisi de le faire, de devenir ce substitut-là qui prend notre place. Comme son sacrifice parfait a été agréé de Dieu, Dieu l'a ressuscité des morts. Et par sa résurrection, il a démontré, Jésus, sa victoire sur le péché, sur la mort, ainsi que sur les puissances des ténèbres. Et en devenant substitut, puis en prenant notre place, il nous approprie cette victoire-là. Il nous revêt de cette victoire-là. À tous ceux qui placent leur confiance dans ce sacrifice, dans ce moyen que Dieu a donné, Dieu nous donne aussi la victoire sur le péché, la mort, les puissances des ténèbres. Et quand on place notre confiance en Dieu, il nous donne en plus le privilège de devenir enfants de Dieu. Il nous réconcilie avec lui, il nous réconcilie avec sa famille, il nous joint dans la nouvelle famille spirituelle qu'il a créée par son sacrifice. Et en plus de ça, il nous donne son Esprit Saint pour que ses désirs puissent habiter en nous et agir avec sa puissance. Donc, création, chute, rédemption et le dernier, nouvelle création. Si la justice et la victoire de Dieu a été accomplie parfaitement à la croix, l'application complète de cette victoire n'a pas encore eu lieu. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Mais Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ, promet de revenir chercher ses enfants, son Église, de les ressusciter, de leur donner un nouveau corps qui sera plus teinté du péché. Il nous promet une nouvelle création qui sera elle aussi libre des conséquences du péché. Ésaïe 66, 22 nous dit, en effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Donc, la nouvelle création fait partie aussi d'un élément essentiel à la bonne nouvelle, parce que ça nous permet de persévérer dans la foi en Dieu, dans l'obéissance, malgré les souffrances qui sont liées à notre appel. S'il n'y a pas de résurrection, si notre monde se vit juste maintenant, que c'est juste ça la vie, le sens du message de la bonne nouvelle perd un gros morceau. Mais s'il y a une éternité qui s'ensuit, en fait, parce qu'il y a une éternité qui s'ensuit, ça prend tout son sens. Aujourd'hui, Dieu t'invite à reconnaître ces 4 éléments-là, qu'il est le créateur et propriétaire de ta vie, qu'on a manqué et qu'on mérite sa colère et la mort, qu'il a donné son Fils unique comme seul moyen d'être sauvé et pardonné de nos fautes, et qu'il promet la vie éternelle avec lui à tous ceux qui croient en lui. Et si tu n'as pas placé ta confiance dans cette bonne nouvelle qui t'a été donnée à travers les Écritures, à travers la vie de Jésus qu'il a donnée pour toi, je t'invite aujourd'hui à le faire. Si tu n'as pas fait encore ce pas de foi, de devenir un disciple de Christ, de croire en son sacrifice, aux moyens qu'il donne pour être sauvé, ce matin, tu as l'occasion de le faire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Et confesse-le, partage-le à quelqu'un autour de toi, cette bonne nouvelle-là que Dieu te donne, t'offre aujourd'hui. Donc, un des moyens fondamentaux pour apprendre à naviguer dans notre monde brisé, c'est de se rappeler le moyen que Dieu nous a donné pour être sauvés en Jésus-Christ. Un deuxième moyen qui peut nous aider, qui peut aider les chrétiens à marcher à naviguer dans notre monde brisé, c'est en sachant que le monde va oublier et se moquer de ces témoignages-là. Ça paraît bizarre, hein? De savoir ces choses-là va nous aider. Bien, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Voyons-le dans la suite des versets, 2 Pierre, verset
chapitre 3, versets 3 et 4, « Sachez avant tout, sachez-le, que dans les derniers temps, les derniers jours, viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, « Où est la promesse de son retour? » En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Voyez-vous ici, l'apôtre Pierre nous rappelle comment le péché s'exprime dans notre cœur, dans le cœur de l'homme. Le péché nous pousse à suivre les désirs, nos propres désirs à nous, en mettant Dieu de côté. Penser à soi en premier, interpréter la vie selon notre perspective, notre logique, faire nos propres règles pour être justifié devant Dieu. Un exemple, se fier à ses propres bonnes œuvres pour dire, ben Dieu va m'accepter, je n'ai pas été trop méchant. Ou sinon, convoiter, vouloir toujours plus, se livrer aux excès, aimer le plaisir plus que Dieu. C'est comme ça que le cœur tortueux de l'homme fonctionne. Et si on peut facilement reconnaître ces penchants charnels dans le monde, je vous invite à prendre garde, de croire que nous ne luttons pas nous-mêmes avec ces choses-là. On est tous en bataille avec ces choses-là, à quelque part. Quand Dieu confronte nos péchés, un des réflexes humains et charnels, c'est de résister. Vous êtes d'accord? Nier, se défendre. Et un des nombreux mécanismes de protection qui résultent de cette résistance, c'est la moquerie. Quoi de mieux que tourner ça en blague pour éviter le sujet, hein? Ah là, il ne faut pas être plus saint que le pape, hein? Dieu va me pardonner, après tout, c'est son métier. Il n'y a personne de parfait. Tu penses-tu que tu es mieux, toi? Ça, c'est quand on se fait confronter, ça peut être des réflexes, la moquerie qui viennent naturellement. Mais comme notre conscience continue de nous accuser, même si on dit des blagues ou qu'on essaie de faire des ricochets, d'éviter le sujet, on n'arrive pas à s'en sortir parce que notre conscience, elle nous dit « Ouais, mais tu es dans l'erreur. Ouais, mais tu es dans l'erreur. » Alors, pour arriver à s'en sortir, en gardant le contrôle de notre vie, on doit en quelque sorte réinterpréter l'histoire. Et même le caractère de Dieu, ses interventions miraculeuses qui se sont produites dans le passé, et remettre en doute même son existence pour que l'histoire puisse fonctionner avec notre manière de vivre. Et c'est ça que les moqueurs du temps de l'apôtre Pierre faisaient, et c'est ça qui nous avertit pour nous aujourd'hui. Ceci nous ramène aux personnes qui se moquaient du témoignage de Pierre et des apôtres en leur disant en quelque sorte qu'ils croyaient à des contes de fées. « Tu crois vraiment que Dieu a pu construire l'univers en seulement 6 jours? Ha! Voyons donc. Tu crois vraiment que Dieu a fait venir tous les animaux dans un bateau avant de noyer la terre au complet? Tu crois vraiment que l'histoire de Jonas, 3 jours dans un poisson, ou bien qu'un âne a parlé? Voyons donc. Tu crois vraiment qu'un Dieu d'amour aurait pu demander à Abraham de sacrifier son fils et au peuple d'Israël d'exterminer des peuples entiers? Tu crois vraiment que Jésus a marché sur l'eau, qu'il est ressuscité? Tu crois vraiment qu'il va revenir? Ce ne sont que des fables. Et voyez-vous, je crois que c'est des choses miraculeuses, c'est des choses dures qu'on voit dans les Écritures, mais je crois que ça a tout son sens quand on croit à cette bonne nouvelle d'un Dieu créateur qui, par sa puissance, peut créer toutes choses. Quand on réalise notre état aussi. Pierre veut nous rappeler que les gens oublieront et se moqueront de la révélation de Dieu pour pouvoir continuer à suivre leurs désirs. Pierre nous rappelle cela pour nous aider à naviguer à travers ces moqueries-là. Si on continue de lire au verset 5 et 6, il est écrit « De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. » Dans Genèse 1.1, on voit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans Genèse 1.9, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent à un endroit et que le sec apparaisse. Vous voyez, ça concorde avec ce que dit l'apôtre Pierre quand il dit que c'est par sa parole qu'il a formé une terre à partir des eaux. C'est, on dirait, la formation des continents. On continue notre lecture.
on va voir qu'est-ce qui se passe, qui s'est passé dans le passé. Lisons Genèse 5, 6, 5 à 8. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 11, plus loin, il est écrit, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Et au verset 23, Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient sur la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le monde pense que c'est une légende invraisemblable, que c'est une chanson à chanter avec à nos enfants en ajoutant des crocodiles, des orang-outans puis des jolies licornes. C'est un petit peu comme ça que les gens le voient aujourd'hui. Mais le déluge est une histoire de justice et de jugement. La Bible nous dit que la terre était pleine de violence, que les gens pensaient constamment à faire le mal. Imaginez un monde où, en fait, pas besoin de trop imaginer, malheureusement, mais les gens pensaient à faire le mal. Donc, les guerres, les meurtres, les abus de toutes sortes envers les plus faibles, les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont les plus vulnérables, l'esclavage, les sacrifices d'enfants, les tromperies, les adultères, les orgies devaient être la norme. Et la patience de Dieu était arrivée à son terme. Et l'époque était donc mûre pour le jugement. Dieu avait été patient. Maintenant, c'était un non-retour. Le jugement était mûr. Et on voit dans les Écritures que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé. La tour de Babel en est un exemple. Avec Sodome et Gomorrhe, du temps de Jonas, la ville de Ninive l'a évité de justesse parce qu'ils se sont repentis. Hein? Avec l'Égypte aussi, du temps de Pharaon, avec les 10 plaies d'Égypte. Avec le peuple amoréen dans Genèse 15-16. Si vous lisez Genèse 15-16, vous allez voir que l'Éternel dit « Leur péché n'était pas arrivé à leur comble. » Il y avait encore un temps, un délai avant qu'il soit exterminé, ce peuple-là. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Dieu est injuste d'être si radical? Et vous savez, tant que notre vision de la sainteté de Dieu et de la gravité du péché ne sera pas en accord avec la vision de Dieu, on va croire que Dieu est injuste quand il fait grâce. Et on va croire qu'il est injuste quand il fait grâce, surtout quand il fait grâce à ceux qui nous ont blessés. Et vous savez quoi? On va croire aussi qu'il est injuste quand il juge et punit le mal, et surtout quand c'est nous qui avons fait le mal. On a besoin de mettre notre vision à quel point notre péché est grave, à quel point sa sainteté est grande et à quel point sa grâce est grande. Donc, ne vous découragez pas si on se moque de vous parce que vous croyez fermement dans la parole de Dieu, dans ses œuvres toutes puissantes. Et ça nous amène à notre troisième point. Les chrétiens peuvent apprendre à naviguer dans notre monde brisé en considérant les avertissements et les promesses de Dieu. Le déluge est justement un avertissement et une promesse pour nous aujourd'hui. Dieu s'est engagé à ne plus détruire la terre par l'eau. Plus de déluge universel. On en voit des déluges un peu partout, mais jamais un d'ampleur planétaire où tout le monde est exterminé. Dieu a donné l'arc-en-ciel comme signe de sa promesse pour qu'on se rappelle. À chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, nous pouvons entendre Dieu nous dire, nous promettre que la terre ne sera plus détruite par l'eau. Et que cet arc de guerre que Dieu a mis dans le ciel est pointé vers le ciel comme engagement qu'il ne déversera plus sa colère de cette façon-là en noyant la terre au complet. Rappelle-toi sa promesse. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de jugement. Continuons notre lecture dans 2 Pierre, chapitre 3,
versets 7 à 13. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Le jugement de Dieu sur l'ensemble de l'humanité rebelle qui a eu lieu au temps de Noé aura encore lieu. Mais cette fois-ci, ça se fera par le feu. Dieu nous avertit qu'il est bien déterminé, toujours encore, à traiter le mal. Et nous devons l'écouter. Il l'a traité à la croix, vous savez. Il a donné le moyen à tous et chacun d'être sauvés. Mais malheureusement, ce n'est pas ce choix qui est choisi par la majorité. Beaucoup veulent continuer à vivre leur propre vie selon leurs propres règles. Et un jour, un jugement viendra parce que l'offre a été faite d'être sauvé. Dieu ne nous tord pas le bras, mais à un moment donné, sa patience a une limite. Il nous avertit que ça va arriver d'une manière inattendue. Dans sa grande bonté, il nous explique même pourquoi ça semble tarder. Tu sais, si vous trouvez que c'est long, là, il nous explique pourquoi, parce qu'il veut donner une chance aux gens de se détourner du mal pour se tourner vers lui, pour être sauvés. Il fait même la promesse à ceux qui croient en lui qu'il va leur préparer un nouveau ciel et une nouvelle terre, qu'ils n'auront pas à subir son jugement. Et vous savez quoi? Le monde aujourd'hui n'est pas si différent d'avant. Les gens oublient et nient que le déluge a eu lieu. On croit que notre société a évolué, qu'elle n'est pas si méchante. Mais vous savez, aujourd'hui, on méprise l'arc-en-ciel. Hein? Il est maintenant utilisé comme un signe exprimant la fierté d'une identité limitée à une orientation sexuelle complètement hors du cadre institué par Dieu. Voici ce que signifie l'arc-en-ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore de nombreux sacrifices d'enfants en l'honneur du corps de la femme et de notre liberté sexuelle. Nos moyens de communication aujourd'hui, planétaires, permettent de rendre accessible et de commercialiser le péché sous toutes ses formes pour abuser facilement des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées. Internet, c'est le meilleur moyen. Hein? Jésus lui-même nous avertit de ne pas vivre dans l'insouciance. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, il est écrit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. » Et au verset 48, un peu plus loin, dans Matthieu 24, ça nous dit « Mais si un mauvais serviteur se dit en lui-même, « Ah, mon maître tarde à venir. » S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Ne négligeons pas le sérieux des avertissements sévères de Dieu concernant le péché. Attachons-nous à ses promesses. Ça m'amène à mon dernier point. Les chrétiens peuvent apprendre à naviguer dans un monde brisé en persévérant dans l'obéissance à la foi. 2 Pierre 3, versets 11 et 12 nous dit « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes?
attendez et hâtez le jour du Seigneur, le jour de Dieu. Versets 14 et 15, il est écrit, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts, pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Et au verset 17-18, il est écrit, « Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » On ne doit pas suivre la vague, imiter le monde. C'est en considérant de mieux en mieux la grandeur de la grâce de Dieu qu'il a eue à notre égard qu'on va apprendre à faire confiance à Dieu et à marcher d'une manière différente dans notre monde, en marchant avec une conduite sainte. Et c'est ainsi que notre vie va être comme une arche, comme Noé, comme une arche qu'il construisait sur une montagne à son époque. Les gens vont dire, « Pourquoi? Voyons donc. » Mais notre vie peut être aussi ce témoignage de la justice, de la sainteté et de la grâce de Dieu. Donc, je vais terminer avec des applications. L'équipe musicale peut venir s'avancer. Peut-être que tu trouves que Dieu est lent à agir et que tu t'es relâché. Peut-être que tu as laissé un désir ou un projet t'éloigner de Dieu, de son Église. Peut-être qu'une priorité a pris la place de Dieu dans ton cœur. Peut-être que tu refuses en ce moment de te faire reprendre par les autres. Peut-être que tu luttes en ce moment avec des pensées mauvaises ou une passion dans ton cœur. Je t'en supplie, ne te relâche pas. Continue de combattre et combattre, non pas par ta force, mais par la force de Dieu qu'il te donne par son esprit, par le fait qu'il a payé pour tes fautes et qu'il te permet de vivre par lui, en lui. Rappelle-toi la grandeur de sa grâce. Rappelle-toi que toutes les choses de ce monde pour lesquelles peut-être tu as des désirs, des envies, vont être dissous, vont être détruites. Accroche-toi de toutes tes forces à l'essentiel. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Peut-être que tu es plutôt découragé, que des gens se moquent de toi. Peut-être que tu es un adolescent, un jeune adulte, que tu es aux études ou au travail, découragé par les moqueries qu'on fait à ton égard sur tes croyances. Tu te demandes pourquoi Dieu ne fait rien. Rappelle-toi que Dieu savait cela, qu'il savait que ça allait se produire, qu'on allait se moquer de toi. Il t'a précédé en subissant pour toi la moquerie afin de te sauver. Rappelle-toi qu'il laisse du temps à l'humanité pour que les gens lui fassent confiance et se détournent du mal. Dieu nous demande aussi d'hâter son retour. Ça ne veut pas dire de mépriser, de juger, de condamner les autres en disant « je m'en fous de vous autres, de toute façon, vous allez tous mourir. » Ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu nous a donné le mandat d'aimer, d'agir avec grâce et patience, tout comme lui, et de faire connaître son Fils qui veut partager et offrir sa grâce. Donc, je résume les 4 derniers points, là. Comment le chrétien peut naviguer à travers des temps difficiles de notre époque en se rappelant le moyen d'être sauvé par Jésus-Christ. En sachant que le monde oubliera et se moquera du témoignage, de notre témoignage. En considérant les avertissements et les promesses de Dieu et en persévérant dans l'obéissance à Dieu par la foi. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour ce sérieux rappel que tu nous fais, que notre monde tel qu'il est aujourd'hui ne durera pas éternellement. Seigneur, merci d'avoir prévu le moyen d'être sauvé de ton jugement, de ta sainte colère. Que tu le fais par ta grâce, parce que tu nous aimes. Seigneur, on te prie pour notre pays, pour nos voisins, pour nos amis, pour qu'ils puissent placer leur confiance dans ton salut que tu as donné en Jésus-Christ. Seigneur, on te prie, on a hâte que tu reviennes et en attendant, nous voulons marcher d'une manière digne de l'appel. Seigneur, si quelqu'un ce matin, si ton esprit
lui fait réaliser qu'il a fait un compromis avec le péché. Convainc-le de s'en détourner, Seigneur. Seigneur, nous luttons de toutes sortes de façons, des fois dans notre patience, dans notre amour, dans notre grâce. Alors, on te prie que tu puisses nous transformer encore pour qu'on puisse te refléter de mieux en mieux. Seigneur, nous savons que ce n'est pas dans notre marche, dans la sainteté de notre marche qu'on est sauvé, mais parce que tu l'as décidé, parce que tu l'as choisi. Mais nous voulons offrir nos vies en retour à toi. On te prie pour les vacances de chacun, Seigneur, que ça ne soit pas un oubli pour nous ou une occasion de mettre de côté notre foi, nos valeurs, mais qu'on puisse au contraire briller au travail comme dans les vacances. Tout ça pour ta gloire. Amen.